pour commencer, parce que nous avons plusieurs passages à lire. Le premier, le plus important, lit dans Colossiens chapitre 1er, versets 15 et 16. Le titre de nos messages ce matin, c'est « Vivre pour la gloire de Dieu ». Amen. Vivre pour la gloire de Dieu. Vivre entièrement pour la gloire de Dieu. Et nous ne pouvons pas ajouter entièrement là-dedans. Vivre entièrement. Vivre totalement pour la gloire de Dieu. Colossiens, chapitre 1er, versets 15 et 16. Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est l'image visible du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. L'héritier. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Toutes les choses qui sont dans les cieux. Tout ce qui ou quoi capable et non, qui la Bible révèle où? Dans les cieux qui existaient. Tout ça. Chaque chose et toute chose dans les cieux ont été créées pour lui. Par lui. Amen. En lui. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Tout ce qui est dans sur la terre. Absolument tout, tout, tout. Rien qui existe, pas existe sans lui. Tout a été créé par lui. Dans les cieux, sur la terre. Les visibles, les choses visibles qu'on peut voir, les invisibles qu'on ne peut pas voir, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est facile de comprendre que Dieu, par Jésus-Christ, et que quand la parole de Dieu, il est la parole, le verbe, l'expression de Dieu, Dieu s'exprime par lui. Et quand Dieu imagine quelque chose, quand Dieu désire quelque chose, quand Dieu le Père décide quelque chose, la voix qui proclame ça, c'est le Christ, le Fils. Amen. Il est le porte-parole de Dieu. Dieu parle par lui. Amen. Dans Hébreux chapitre 1er, il nous est dit, après avoir autrefois parlé à diverses reprises et de plusieurs manières par plusieurs prophètes, pendant ces derniers temps, Dieu a parlé par son Fils. Et quand cette pensée intime de Dieu, connue de Christ, connue du Saint-Esprit éternellement, mais il y a un moment, et ce moment-là, Christ le sait, le Saint-Esprit le sait, et quand le moment vient pour exprimer la pensée de Dieu, que Dieu finit garde en lui-même éternellement, il y a un moment, et ce moment-là, Christ le sait. Sur l'ordre du Père, Christ proclame, et le Saint-Esprit, c'est la dynamite de Dieu, la chose est créée. C'est assez facile, d'après moi. Quoiqu'il y en a des personnes qui trouvent difficile de dire non, toutes ces choses n'existaient pas eux-mêmes, etc. Hein. Il y a certains qui sont, je ne sais pas, hein. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. En tout cas, pour nous tous ici, et pour beaucoup de gens, il est tout à fait facile, normal, excepté certaines personnes qui ne fait que nommer là, il y en a quand même un certain nombre, de croire que Jésus a créé toutes choses, que c'est lui le créateur. Mais quelquefois, il nous échappe de réaliser que tout a été créé pour lui. C'est ça qui, même nous, les enfants de Dieu, nous réalise pleinement. Que Dieu a créé toutes choses par Christ, mais pour lui. C'est pour lui que tout a été créé. La première partie est facile pour nous, la deuxième partie, il me semble qu'il nous parle là-dedans. À nous relire. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux
sur la terre, les visibles, les invisibles, tout. Absolument tout nous dit allé là. Dans le ciel, tout. L'eau, la terre, tout. Visible, invisible, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé. Par lui, ça, on le croit, on le sait. Et pour lui, ça qu'ils ont besoin de comprendre ce matin, tout a été créé pour lui. Chaque ange dans le ciel existe pour lui, le Christ. Vous pouvez pas penser que tout existe pour la gloire du Père. Oui. Mais Dieu se glorifie en son Fils. C'est pourquoi Jésus, dans sa prière sacerdotale, crie, demande à Dieu, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Garde sa pensée là jusqu'à la fin, nous y reviendrons. Amen. Dieu se glorifie par son Fils, il fait tout par lui, il fait tout pour lui. Pour son Fils, par son Fils, mais pour son Fils. Tout dans le ciel, ange, dignité, trône, ange, archange, chérubin, séraphin, tout, toutes choses, visibles, invisibles, trône, dignité, domination, et sur la terre, absolument tout, pour Jésus-Christ. Parce que le Père lui-même est glorifié en Christ. Amen. Vivre entièrement pour la gloire de Dieu. Nous regardons Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 8, avec l'emphase sur le verset 3. Alléluia, gloire à Dieu. Écoute attentivement, bois la parole là. Alléluia. Recevoir-lui au fond de toutes les cœurs. Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Elion. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les pans de sa robe. Un les rois ou un la reine, pareil comme une nouvelle mariée, la gloire du roi se mesure par l'ampleur de sa traîne. C'est-à-dire, maintenant, ma nouvelle mariée, je mets assez courte, tout ça là, mais plus il est long, plus c'est glorieux. Amen. Et quelquefois, quand la reine peut rentrer, ou le roi, sa robe tellement, la traîne de sa robe tellement grand, large, ample, glorieux, volumineux, besoin d'une page, un petit garçon, un jeune homme, appelle ça d'une page, et je trappe ça la traîne là, un tape là-bas, un tape ici, parfois 10, parfois 20, parfois 30. Et quand la reine marchait comme ça, je trappe ça la traîne là, je te suive. Amen. Et là, il s'agit de Dieu. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Vous calculez qui quantité? Nous parlons de la toile. Nous parlons de la toile quand il s'agit d'un roi. Mais si les rois, ça ou la reine d'un grand empereur, vous calculez qui la toile lui servit. Si c'est la soie, mais c'est la meilleure des soies. Amen. D'accord? Alléluia. Ici, les pans de sa robe remplissaient le temple, la gloire de Dieu. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, 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 Holy, Holy, Holy » et l'Éternel des armées. Dans la poésie hébraïque, l'emphase est soulignée par sa triple mention là. Quand Dieu dit quelque chose 2 fois, c'est important, mais quand Dieu dit des choses 3 fois, alors c'est une façon de mettre l'emphase au superlatif dans la poésie hébraïque, mais aussi dans les autres langues aussi. Amen. Alors, mais surtout, ici, nous trouvons ça souligné. Saint, 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 Saint. Beaucoup disent 3 fois Saint, mais c'est plus que 3 fois Saint. Certains disent 3 fois Saint parce qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Peut-être vrai, mais c'est pas ça la signification. La signification, on déjà après ça, il dit Saint, 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 ça veut dire il est infiniment Saint. Amen. Alléluia. Par exemple, il y a une building, il dit haute, haute, haute. 3 fois. Haute, haute, haute. Par exemple, un trou, je dis fond, fond, fond. Il grand, grand, grand. Pas nécessaire de dire 4 fois, 3 fois assez. Saint, Saint, Saint.
et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Et c'est ça qui est étonnant. Mon déjà prêche ça ici. Comment des êtres célestes qui jamais finissent sur la terre, on voit des anges sur la terre, on voit des chérubins sur la terre. Dans le jardin d'Éden, quand l'Éternel qui chasse Adam et Ève du jardin, il y a des chérubins à l'entrée du jardin d'Éden avec des épées flamboyantes. Les chérubins étaient là. Donc, les chérubins ont visité la terre. Des anges, très souvent. Des séraphins, jamais. Ils ne quittent pas le trône. Comment des êtres célestes qui ne quittent jamais le trône, qui avec l'Éternel tout le temps, tellement glorieux, alors que les chérubins n'ont 4 les ailes, eux n'ont 6 les ailes. Ils sont devant Dieu, mais ils ne peuvent pas le voir tellement c'est glorieux. Ils ont été créés pour ça, créés pour être dans cette présence. Comme un poisson, il vient créé pour être dans l'eau. Comme les oiseaux, ils viennent créés pour voler. Amen. Joséphine créé, adapté pour que leur corps soit adapté et à cette ambiance glorieuse de la présence immédiate de Dieu. Ils sont créés pour ça. Et ils n'ont pas qu'à regarder l'Éternel, tellement il est glorieux. Alors, eux disent, la terre est pleine de sa gloire. Ça étonne moi. On déjà parle de ça ici même. Comment ces êtres célestes parlent-ils de la gloire de Dieu sur la terre alors que les cieux sont remplis de sa gloire? C'est ça qui nous peut méditer aujourd'hui. La terre est remplie de sa gloire, disent les séraphins qui habitent les cieux et les êtres les plus proches de Dieu. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. La maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu quand je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis alors la voix. Pas entendre la voix de Dieu jusque-là. Beaucoup voulaient entendre la voix de Dieu. Ou besoin arrive là pour entendre la voix de Dieu. Il aurait pu entendre la voix de Dieu. Il a entendu la voix des séraphins, mais pas la voix de Dieu. Pour entendre la voix de Dieu, il y a une préparation à faire. Pour venir au culte, il y a une préparation à faire. Le cœur, l'esprit, l'âme doit être préparé. Hein? Ou pas qu'on rentrer ici avec une tempête dans la tête, dans le cœur. Ou besoin de calmer ça. Hein? Et quelquefois, quand la tempête est calmée, la réunion se termine. On a pris toute la réunion pour se préparer. C'est ça qui est terrible. Hein? Et ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Et j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Amen. Moi, mon découvert un secret qui me partage à certains, me partage ça encore une fois. Il y a la prière avant la prière. Vendredi, moi, comment tu dis ça? Il y a la prière avant la prière. Il y a la préparation, il y a la prière préparation qui prépare à la vraie prière. Quelqu'un a dit priez jusqu'à ce que vous priez. Amen. Besoin prier jusqu'à ce que nous prions. Alléluia. C'est-à-dire, il y a un moment de préparation à la prière. Il y a de la prière. Mais là, nous préparons le cœur, nous nettoyons lit. Dis Seigneur, purifie-moi par ton sang. Nous calmer, ça va une colère, ça va un problème, fatigue la tête, etc. Et nous calmer, nous, il faut se calmer. Et là, nous rentrons dans la présence de Dieu. Alors lui, il y a eu toute une préparation. Et là, il entend la voix de Dieu. Amen. Tout a été fait par Christ et pour lui, pour sa gloire. Tout finit fait par lui, mais pour lui. Tout dans les cieux, tout sur la terre, absolument tout. Cela signifie que dans cette salle, tout est pour sa gloire. Dis Amen. C'est qui le Seigneur? Jésus. C'est qui le Seigneur? Jésus. Alléluia. Alléluia. Je imagine pasteur Fritz. Et il est content quand on dit ça. Ah, je sens bien moi aussi. Amen. C'est qui le Seigneur? Jésus. Alléluia. Tout pour sa gloire. Les objets qui sont là, Jean-Marc qui nous parle de ça tout à l'heure, ne sachant pas ce que je vais prêcher,
On dit, Seigneur, merci qu'il l'a dit. De rien, par sa parole. Et chacun de nous existait pour sa gloire. Chaque frère, chaque soeur, chaque jeune fille, chaque jeune femme, chaque jeune, chaque vieux, chaque bébé, tout pour sa gloire. Et nous habillés pour être belle, pour être beau, pour être correct, dans la société. Mais pour sa gloire. Avant tout, c'est pour sa gloire. Amen. Nous avons un talent, nous avons une capacité, nous connaissons faire ceci, nous connaissons la guitare, nous connaissons chanter, nous connaissons danser. Pour sa gloire. Amen. Jamais pour se montrer soi-même. Tout est pour lui et pour sa gloire. Dites Amen. Nous restons que sa pensée là. Tout dans les cieux, toutes choses, absolument tout, et tout sur la terre, fin créé pour sa gloire. Et les séraphins parlent de la terre. Nous parlons du ciel. Les séraphins disent la terre est remplie de sa gloire. Ce qui signifie que chaque être, chaque animal, chaque poisson, chaque oiseau, chaque reptile, les papillons, les oiseaux, et tout, et nous, et chacun de nous, nous existons pour refléter un aspect de sa gloire. Dites Amen. Je vous suivez-moi bien. Recevoir, boire sa parole là. Chaque chose sur la terre, chaque animal, chaque créature, y compris nous qui venons après le couronnement de la création, nous existons pour refléter quelque chose de la gloire du Christ, de Fils de Dieu, qui lui-même est l'image de Dieu. Dis Amen. Vous êtes avec moi là, tout fin créé pour la gloire. Ça c'est une affaire. Chaque créature et chaque création de Dieu besoin de glorifier Dieu dans sa capacité. Dans sa capacité. C'est-à-dire, tous ne glorifient pas Dieu de la même façon. Tous ne glorifient pas Dieu de la même façon. Ce que l'un peut faire, l'autre ne peut pas faire. C'est exprès, c'est fait pour ça. Parce que si tous faisaient la même chose, alors Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Le soleil brille dans ce grandeur pour la gloire de Dieu. Nous donnons la lumière, l'énergie solaire, la chaleur. Amen. Et nous bénéficier la gloire du soleil. Le soleil n'a pas été créé pour qu'il se glorifie lui-même, mais pour qu'il glorifie Christ. Dans Christ, il a sa puissance, là, c'est la lumière, là, avec une telle puissance que on ne peut pas le voir dans sa grandeur. Les séraphins ont besoin de couvrir leur face avec deux de leurs ailes. Tellement cette gloire est terrible, terrible. Pas comment ça vient l'autre mot. La gloire et Christ, c'est la gloire du Père. Amen. Le soleil n'est rien à côté de la gloire du Christ. Le soleil n'est rien. Cependant, le soleil, qui est une étoile parmi tant d'autres, il y en a des étoiles beaucoup plus grandes, beaucoup plus puissantes, beaucoup plus volumineuses que le soleil. Hein? Le soleil, ce n'est pas la plus grosse étoile. Seulement, c'est notre étoile à nous. C'est l'étoile qui fait le système solaire, pas vrai? Et les planètes, la Terre et les planètes tournent autour du Soleil, chacun dans son orbite d'un certain nombre d'années. Pour la Terre, c'est 365 plus un corps jour. Nous gardons ça encore là, pendant 4 ans, pour être capable de mettre dans février. La février, il y a 29 jours. Parce qu'on ne peut pas faire un calendrier avec 365 et un corps jour. Alors on dit 365 jours, 365 jours, 365 jours. Mais il y a un petit corps qu'on garde, c'est ce qu'on ajoute quand arrive le moment pour, après 4 ans. Amen. L'année bissextile. Alléluia. Le soleil, dans sa puissance, ne reflète qu'une partie de ce que Jésus est. Dis Amen. Vous avez suivi moi?
En créant, comme Jean-Marc vient de dire tout à l'heure, de rien, à partir de rien, rien qu'avec sa parole, Dieu a créé les cieux et la terre et le soleil. Amen. Et le soleil n'est rien à côté de la gloire de Christ. Si Christ paraissait dans sa gloire, le soleil pâlirait. Amen. Pour glorifier Dieu. Tout l'eau la terre manifestait ce que Christ est. Et le soir, il y a la lune. La lune, dit comme la glace. La lune reflète la lumière du soleil le soir pour nous donner un peu de lumière la nuit. La lune ne glorifie pas Dieu comme le soleil. Si la lune glorifiait Dieu comme le soleil, on ne dormirait pas. Il n'y aurait plus de nuit. Imaginez que la lune glorifiait Dieu comme le soleil glorifie Dieu. La lune dit, moi aussi je veux glorifier Dieu comme le soleil. Alors la lune glorifie Dieu comme le soleil, la lune brille le soir, le soleil brille le jour et nous on ne dort pas. Si la lune brillait comme un soleil, ou pas dormir mon frère, oui non? Est-ce que tu peux dormir? Pas tu peux dans la nuit. C'est pourquoi chacun glorifie Dieu dans sa capacité. Tous ne glorifient pas Dieu de la même manière. C'est pas possible. Dieu ne l'a pas ordonné de cette façon. Amen. Chacun est ce qu'il est. Chacun est unique. C'est pourquoi la lune reflète la lumière du soleil d'une capacité moindre pour nous permettre de dormir et d'avoir la lumière. Est-ce qu'ils sont avec moi? Dis Amen. Ah, l'aigle glorifie Dieu. Quand l'aigle déploie ses ailes, l'envergure de ses ailes, immense, puissante, hein, avec ses griffes, ses serres. Oh, il est puissant l'aigle. Amen. Il voit de loin un regard extraordinaire qui dépasse nos regards de beaucoup. Amen. Le regard d'un aigle. Alléluia. Le paon ne peut pas glorifier Dieu comme l'aigle. J'ai vu sur Facebook l'autre jour un paon blanc. Pavané comme ça. Et c'était glorieux, c'était joli. Amen. Un paon blanc. Et il y a un paon de couleur aussi. Hein? Il ramasse son plumage. Et puis il allait. Ah là là, c'est glorieux. Ça, l'aigle ne peut pas le faire. L'aigle ne peut pas faire ça. Et le paon ne peut pas voler comme l'aigle. Chacun glorifie Dieu dans sa capacité, à sa manière, et tout limité. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Dieu fait la fourmi petite et l'éléphant grand. Ou imaginez une fourmi qui n'a grandeur de l'éléphant. Hein? On ne vivrait pas sur la terre. Hein? Et un éléphant petit comme une fourmi, ça n'a pas de sens. Hein? Ou imaginez une abeille, ou bien une guêpe, qui est une grosse chatte. Une guêpe ou une abeille ayant la taille d'un chat ou d'un chien. Hein? Une puce, la punaise, hein? Aussi grosse qu'un chien, on mourrait sur la terre. D'accord? Et heureusement, les microbes sont petits, invisibles. Heureusement. Si vous regardez une puce sous microscope, une loupe, disons, assez puissant, regardez, ou un père, hein? Terrible. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. On trouve un ara du Sud-Afrique, un perroquet, disons, mais pas
Une famille de perroquets. Et ara, pas vrai? Et je glorieux, on a tous les 4 couleurs et plus, pas vrai? Vert, jaune, rouge, et c'est formidable. Alléluia. L'aigle ne peut pas glorifier Dieu comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes d'accord, frères et sœurs? Chacun glorifie Dieu dans sa capacité. Et le crocodile, et l'hippopotame, et le cheval glorifie Dieu. Oh, il ne peut pas écouter le son de la trompette. Quand la trompette sonne, oh, il est prêt à courir. Et il glorifie Dieu à sa façon, pas comme le crocodile. Et le crocodile, quand il ouvre sur la bouche, il ferme sur la bouche. C'est la mâchoire la plus puissante au monde. C'est des tonnes et des tonnes qui vous écrabouillent. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu se glorifie. Et tout ça montre la force, la gloire, la lumière, la beauté. Amen. Le rossignol chante. Le corbeau, il glorifie Dieu, mais à sa façon, pas comme le rossignol. Et le martin. Les martins. Quand on a 4-5 martins, là, au pied ou pas dormi, pas vrai? Mais le rossignol chante. Le coq, cocorico le matin. Viens, remplace ça. Amen. Et tout ça, je dis avec moi, dis Amen. Chaque création, chaque créature glorifie Dieu à sa façon, dans sa capacité. Tous ne glorifient pas de la même manière. Imaginez le soleil ayant des ailes. Bon Dieu pas nous donne le soleil et les ailes, mais si bon Dieu donne le soleil et les ailes, mais c'est fini. Et que ça l'ordère, il envolé, il part là-bas, il brille partout, il vient. Aïe, aïe, aïe. Dieu dit non, soleil, je donne les ailes à l'aigle, pas à toi. Est-ce que... Peut-être il va arrêter un peu. Mais juste pour faire comprendre. Vous êtes là, amen? Tout glorifie Dieu. Pour montrer la lumière, il crée le soleil. Pour montrer la capacité, la force, la beauté. Hein? Dieu crée. Tout ça, toutes ces choses étaient en Christ et sont en Christ. La puissance de la force. Le lion n'est rien. Ah ouais? L'ardeur du soleil n'est rien. Alléluia. Dieu a créé toutes ces choses pour sa gloire. Vous êtes avec moi? Dis Amen. Chaque création glorifie Dieu. Deuxième pensée maintenant. Chaque créature et chaque création ne peut glorifier Dieu pleinement que quand cette créature ou cette chose est en pleine capacité de ses moyens. Il faut bien m'écouter, hein? Vous êtes avec moi? Pas trop avec moi. Vous êtes avec moi? C'est qui le Seigneur? Je te suis jusqu'à maintenant. La créature, un cheval par exemple, ne peut glorifier Dieu que quand le cheval est en pleine capacité de tous ses moyens. Dis Amen. Pareil pour l'aigle. Il faut que c'est un aigle fort, puissant, un papa l'aigle, hein, et qui déploie ses ailes, et qui prend l'envergure. Dieu est glorifié. Amen. Ça révèle quelque chose de lui. Amen. Comme un peintre lui faire un tableau, ce que le peintre peint, met sur le canevas, c'est ses idées, ses capacités, ses talents qu'il transfère, qu'il transmet sur canevas. Quel beau tableau! Quel grand peintre! Quel beau tableau! Quel grand peintre! Vous êtes avec moi? Et si, en plus d'être artiste, il est aussi musicien, compositeur, interprète, alors il peut manifester ses capacités d'une autre manière que peindre sur un canevas. Il peut chanter, jouer de la musique. Là, nous voyons un autre aspect de la même personne. Et s'il est sculpteur, il peut faire une sculpture
avec de l'or, de l'argent, de l'argile, hein, la terre, l'argile, hein, clé, et, ou du ciment, je ne sais pas, hein, une matière première, ou du bois. Hein. Alors, s'il est en plus sculpteur, il peut sculpter un aigle, justement, un lion, un cheval. Alors, nous voyons un autre aspect de ses talents, ses capacités. Le tableau, la musique, la sculpture. Dieu a des multiples facettes. La gloire de Dieu ne peut pas se manifester dans une seule personne, dans une seule chose. C'est pourquoi le soleil manifeste la lumière, le cheval, la vitesse dans, hein, et puis et le léopard, le guépard, la vitesse qu'un guépard peut aller, frères et sœurs, et chacun dans sa capacité, chacun dans son moyen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si il y en a un qui lui a tout, ça gagne une partie, les gagne partie, le soleil une partie, vous êtes avec moi? Amen. Mais il y a quand même un qui lui a tout. Personne n'a tout, excepté lui. C'est qui le Seigneur? Lui, il a tout. Lui, il est Dieu. Lui, quand il vient, il a tout ce que... Hein, prend la gloire de tout ce qu'il y a. Christ a tout pleinement en lui. Vous êtes avec moi? Et Dieu a voulu qu'il crée pour sa gloire, par lui et pour lui. Vous êtes avec moi? Alors, si c'est un aigle faible, vieux, le plumage qui tombe déjà tout seul, alors cet aigle ne peut pas glorifier Dieu. Un cheval boiteux, pas capable d'ouvrir les courses médaines, ça, hein? Hein? Et le cheval boiteux, non seulement il ne peut pas glorifier Dieu, il ne peut même pas glorifier son entraîneur ou son propriétaire. Hein? D'accord? Laisse bon Dieu. Il n'est pas même capable de glorifier son propriétaire, son entraîneur, ce cheval-là. A-t-il pas glorifié Dieu? Comment est-ce que le propriétaire sera heureux, l'entraîneur heureux, hein? Et puis il y a tout seul espoir quand le cheval est là dans les stalles, hein, pour courir le Maiden Cup. Ah! Et quand il traverse une fois, et puis il sort en premier, nous ne sommes pas dedans, seulement pour regarder comme ça. Hein? Alors, son propriétaire est glorifié, mais Dieu aussi est glorifié. Amen. Mais si c'est un cheval boiteux, il ne peut pas glorifier son propriétaire, et encore moins Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Si moi invente quelque chose, toutes ces choses, computer, télévision, ventilateur, ont été inventés par les hommes. Je suis un manufacturier, moi invente un appareil. Moi invente un micro. Pas vrai? Et le micro n'a pas marché. Ou moi invente un grille-pain, il n'est pas grille-pain, il vient me griller. Hein, il prend du fait. Hein? Tu inventes quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que ça te glorifie, toi? Non. Complainte de la radio, pas vrai? Ventilateur peut prendre du fait, capable de brûler le rideau, brûler la case. Alors, pour que l'inventeur, le manufactureur, la personne concernée, l'artiste, soit glorifié, il faut que la chose marche bien. Dis Amen, dis Amen. Hein? Il faut qu'il ça la voix là sortie, ça la musique là extraordinaire. Quel compositeur, Amen. Mais si c'est fausse, sur une autre fausse, sur la voix canard, qu'arrive? Pas possible. Donc, pour que la chose, la personne, et puis l'être humain, glorifie Dieu, il faut que cette personne soit en pleine capacité de ses moyens. Dites Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je comprends qui m'ont dit. Ce qui veut dire, l'homme ne peut glorifier Dieu pleinement que quand cet homme, cette femme, est en pleine possession de tous ses moyens. Si vous comprenez ce qui me fait qu'explique autres. Il faut que l'aigle soit capable de voler, il faut que le soleil soit capable de briller, il faut que le rossignol soit capable de chanter. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Les vagues glorifient Dieu. L'orage, les éclairs glorifient Dieu. Mais quand nous fonctionnons dans pleine possession de nos moyens, nous glorifions Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce qui signifie que, le troisième point est important, nous bien-être
totale et la gloire de Dieu ne font qu'un. Amen. Vous n'avez rien compris. Que l'aigle soit en bonne santé, ses ailes puissantes, ses jambes puissantes, ses serres puissants, capables de voler, de voir de loin et de plonger, et de saisir le poisson ou le mouton et puis reprendre son vol. Il faut qu'il soit en pleine capacité de ses moyens pour glorifier son Créateur qu'il a créé pour ça. Amen. Imaginez un lion. Le lion vient. Le lion va rugir. Au lieu de faire il fait comme un... Le lion vient. Un lion malade, un lion qui a la grippe. Ce lion-là ne peut pas glorifier son Créateur parce qu'il n'est pas en pleine possession de ses moyens. Un lion malade, pas capable de glorifier ce Créateur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Moi, invente la lumière. Dépasse l'aide, tout ça. Comment ça éclairer Saint-Pierre net pour éclairer là? Tout le monde vient guetter, frère Willy fin inventer la lumière. On met 4 comme ça, l'aucun drap pour tout le monde vient regarder. Ça, c'est la lumière. Plus qu'il soleil, ça. Pèse ta queue, non, rien pas allumé. Moi, les frères Willy, vous dérange, nous, pour non, rien. Moi, pas glorifier parce que ce qui m'ont créé, pas marché. Pour moi, gagner ça la gloire là, il fallait qu'on pèse ta queue, l'île Maurice net éclairée. Nous mettons ça sur un pouce, l'éclaire l'océan Indien net. Ah, ça marche! Il faut que ça marche pour que je sois glorifié. Il faut que tu marches pour que Dieu soit glorifié. Il faut que tu sois en bonne santé. Il faut que tu sois en pleine capacité de témoigner. Dites Amen, essayez de comprendre. Alléluia, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Béni, guéri, réussir. Donc, ta réussite et la gloire de Dieu ne font qu'un. Est-ce qu'ils sont avec moi? Dis Amen. T'amènes la main pour Jésus, pas pour moi. Parce qu'on va se débouter, danser tout là, mais non, ça ne fait rien. Dieu est glorifié dans tout ce qu'il fait, chacun dans sa capacité, tous pas de la même manière. Imaginez toutes les étoiles du ciel briller toutes avec la même ardeur. Mais c'est terrible. C'est plus beau. C'est pas la beauté, ça. Oui, non. Et si tous étaient même distance, allez, tous étoiles alignées, même distance, même capacité, fou, faut mourir. Alors, chacun sa distance, il y en a très très éloignés, il y en a moins éloignés. Les plus éloignés sont beaucoup plus puissantes. Amen. Et c'est la beauté. Chacun glorifié dans sa capacité. Et pour glorifier ce propriétaire, c'est là, il a besoin de gagner les courses, il est en bonne santé. Amen. Alléluia. Veut dire, où bien-être et la gloire de Dieu ne font qu'un. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris ce matin. Est-ce que vous avez compris? Que tu sois en bonne santé, mais c'est la volonté de Dieu, c'est en ça qu'il est glorifié. Amen. Quand tout se passe très très bien, comme il l'a voulu, Dieu se glorifie. Pas quand faillit là, il y a un problème, mais quand il résoudre. Amen. Pas quand la tête là, une fou, mais quand il fonctionnait bien. Amen. Pas quand il disait là pas tout clair, mais quand il trouve clair. Pas quand c'est va la boîte, mais quand c'est va la guerre, les courses. Dites Amen. Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Ou si tu comprends ça, ou réaliser que Dieu veut que vous soyez guéris. Amen. Ils n'ont pas en cours la vie, un problème qui est arrivé, on va connaître dans quel domaine. Faillite dans le travail, la santé, un problème de santé, de travail, ou je ne sais pas quoi, avec les enfants, peu importe. Finalement, un erreur de parcours, Dieu peut tout redresser. Dites Amen. Et la fin sera plus glorieuse que le commencement. Parce que Dieu est bon. Il faut dire aujourd'hui, Seigneur, je veux te glorifier. Put me on the right track again. Mette-moi sur le bon chemin et
mène-moi où tu veux me mener. Que je sois pour toi l'homme que tu veux que je sois. Des mots gêne, mots prier, ça l'a prié là jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est moi la prière secret. Fais de moi l'homme que tu veux que je sois, en pleine capacité de mes moyens. Parce que c'est là que Dieu est glorifié. Dites Amen. Alors, voyons voir. Didier est un artiste, top artiste. Et quand il peint ses pinceaux, il ne mélange pas les pinceaux, lui. Hein? Et quand il prend le canevas, et quand il termine, c'est glorieux. Moi aussi, je suis artiste. Mais je ne peux pas faire ce qu'il peut faire. Moi, je ne peux pas faire ce que Didier peut faire avec ses pinceaux. Donc, je suis jaloux. Et je ne veux pas qu'il soit glorifié. Hein? Parce que la journaliste va faire un article, tout ça là va mettre les photos, et moi je ne pourrai pas voir ça. Qu'est-ce que je dois faire? Prendre de la boue, prendre de la peinture noire, ou une autre couleur, et puis ternir l'image, ou carrément prendre un paire de ciseaux. Il faut que je diminue son œuvre. Si l'homme vient dans toute sa capacité, ça glorifie Dieu, dites Amen. Alors il faut que, il y a quelqu'un qui n'aime pas ça. Comment il s'appelle? Le diable, Satan. Alors il vient, Satan. Il vient pour égorger, détruire, pour cette seule raison que Dieu a créé tout pour sa gloire. C'est pourquoi il casse les pieds, c'est là. Et il fait lion lavine sauvage, hein? Il fait Adam faire péché. Et frères et sœurs, le diable veut faire deux choses. Détourner l'homme du but de la création. Détourne l'homme du but de la création. Péché, c'est manquer le but. La définition du péché, enfin, une des définitions les plus correctes, et puis il y a autre chose. Mais le péché, c'est principalement manquer le but. Faire l'homme vivre pour sa propre gloire. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne dois pas manger de tous les arbres du jardin. Ève dit non, il nous permet de manger de tout, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cet arbre que tu vois au milieu du jardin. Ah bon? Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous connaîtrez le bien et le mal. Vous serez comme deux dieux sur la terre. D'accord? Alors, vous connaissez la suite. Adam, il y a l'off-track, il manque le but pour lequel il avait été créé et il pêche. Le péché, c'est ne pas glorifier Dieu. Le péché, c'est prendre la place, vouloir être Dieu. Vous serez comme de Dieu. Ça, c'est une chose. Il fait tout pour détourner l'homme du but de la création. Deuxièmement, pour diminuer ses capacités, afin qu'il ne glorifie pas Dieu dans sa pleine capacité. Parce qu'un homme, une femme qui glorifie Dieu dans sa pleine capacité, imagine un cheval en pleine capacité, hein? Ou le pan que nous avons dit, ou le rossignol, etc. Allez, tout doit glorifier Dieu pour montrer la puissance, la beauté, l'intelligence. Dites Amen, frères et sœurs. Alors le diable doit tout faire pour te diminuer et pour te faire rater le but. Parce qu'il ne veut pas que Dieu soit glorifié. Amen. Vous êtes avec moi jusque-là? Nous disons tout à l'heure, chaque créature glorifie Dieu dans sa capacité, mais pas pleinement. Ce que l'aigle peut faire, le soleil ne peut pas faire ce que le soleil fait, la lune ne peut pas faire ce que le crocodile fait, je ne sais pas moi, le lion ne peut pas faire, mais ce que le lion fait, la girafe ne peut pas faire. Hein? Pas vrai? Et tout manifester un aspect de la gloire de Dieu. Et nous aussi, pareil. Frère Willy, il n'y en a qu'un. Frère Devadas, il n'y en a qu'un dans le monde entier. Frère Cadres Valet, c'était une selle dans 50 000 bénins.
Ça n'a voulu qu'un Séléna. Jacques Désiré Laval, beaucoup appelé, mais ça n'a rien de Séléna. Nous avons dit nous, là, d'accord? Et chacun doit glorifier Dieu. Frère, cherche d'abord le royaume de Dieu, toutes ces choses seront données par-dessus. Frère, amen. Frère, pas inquiète-toi pour la santé. Tu as besoin d'être en bonne santé. Parce que c'est dans ta santé que Dieu est guéri, que Dieu est glorifié. Amen. C'est dans ton capacité, ton réussite qu'il est glorifié. Pas quand tu faillit, tu langui pas derrière. Non, traîne savate, non. Non. C'est le diable qui veut le faire. Mais il faut comprendre que ton bien-être et sa gloire ne font qu'un. N, c'est le but, l'autre, c'est résultat. Nous mettons s'arrête devant, nous mettons bœuf derrière. Bœuf besoin devant, s'arrête derrière, oui, non. Nous cherchons tout pour nous la gloire, pour nous montrer, et puis nous oublions la gloire de Dieu, et il n'a pas besoin de Satan. Dieu lui-même fera que tu ne réussis pas. Je répète ça. Satan diminue ton capacité pour ne pas glorifier Dieu. Mais toi, dans la pleine capacité, totalement, comme un pan, que pas besoin de Satan, Dieu lui-même fera que tu tombes, parce qu'il t'a créé pour sa gloire et tu te glorifies. Est-ce que tu es avec moi? Amen. 1 Corinthiens 10, 31. Nous ne pouvons pas continuer, non? Ah, on a dit beaucoup de choses en peu de temps, merci Seigneur. 1 Corinthiens 10, 31. Je regarde là-bas. Pas gagné? Ah. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Coiffe-toi bien. Hein? C'est tout un gentil parce qu'il nous perd trop beaucoup. Hein? Habille bien, chic. Pas des pas chic, hein? Chic, pas choc, chic. Amen? Propre, bien. Dans ta maison, bien propre, tout. Pour la gloire de Dieu. Moi, avec ces années, nous toujours dit ça, nous 4 enfants, c'est nous, les autres petits-enfants peuvent venir. Jean-Marc, Sarah, Michel, parce qu'elle répète ça dans nos oreilles tous les temps. Et ces années, je plus qui moi lit. Pour la gloire de Dieu. Réussir pour la gloire de Dieu. Quand tu gagnes ton diplôme, quand tu gagnes pour la gloire de désirer de réussir, d'être au top des tops pour la gloire de mon Seigneur. Pour que les gens voient combien Dieu peut rendre intelligent un homme. Pour que le monde voit et glorifie Dieu, comment Dieu peut rendre intelligent une femme, comment Dieu peut redresser une situation. Rien n'est perdu encore. Tu ne connais pas la fin. Amen. La suite dira ce que Dieu peut faire. Et il y a des faillites, il y a des problèmes qui arrivent exprès pour que Dieu soit capable de redresser, rebâtir et glorifier son nom. C'est la fin qui révèle, pas le commencement. Jamais le commencement d'une chose n'a révélé la gloire de quoi que ce soit. C'est la fin qui révèle la gloire. Tout le temps, c'est la fin. Et ce qui arrive au milieu, ce n'est que des erreurs de parcours. Dites Amen. Alors, réussir. Vous connaissez qui est arrivé? Garçon là, il est né ici. Où tu là? Il n'est pas né ici là. Frère Willy présente. Il y a un baba garçon. Ou bien il y a un baba tifi. Ces années de montrer l'école des enfants. Baptise-lui. Il y a 15 ans, baptise-lui. Priez pour lui passe. C'est peu, priez pour lui passe. Est-ce si? Vous connaissez qui est arrivé? Les bandes réussis là? Il y a une bonne place. Sauf premier la dîme qu'il y gagné. Il va venir ici, il a donné là-bas. Ou bien il quitte carrément le Seigneur. Ça ne va pas, Cadresse. Hein? Ça va, ça ne va pas? Ça ne va pas du tout. Il y a quelque chose qui ne marche pas rond là. Amen.
Dieu veut qu'il nous en pleine capacité de nos moyens pour sa gloire. Et Dieu va le faire. Que tu sois en bonne santé, qui te réussisse, c'est pas moi, mon Dieu, la bénédiction, il jamais tient de problème. Le problème, c'est que, je répète ça encore une fois, et puis nous passons à l'autre point. Si tu n'as pas glorifié Dieu, comment vous faites donner l'exemple? Ah, vous dites, frère, et que tout ça capacité de nous faire un business, il n'est pas de marcher. Ah, ben, quand tu es petit, tu vas venir de l'église ici. Hein? Quand tu présentes, tu es obligé de venir ici parce que tu vas marcher, tu amènes-toi. À ce là, tu n'as pas gagné le temps? Non, tu n'as pas gagné le temps? Dieu fera que tu ne réussis pas. Et tu ne réussiras pas. Parce que ta réussite, pour la gloire de Dieu, il y a une seule ça. Il n'y a pas deux choses, ça. Tu réussis dans ta plénitude de ta capacité. Dieu glorifié, ce n'est pas deux choses, ça, c'est une seule chose. C'est des façons, amen. Soleil briller pour Dieu glorifié par ça. Soleil dit, bon Dieu, pas besoin de toi, me glorifier. Bon Dieu, que tu as élu. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Amen. Alors, si tu les réussis, continue à glorifier Dieu. Ta réussite et la gloire de Dieu. C'est pourquoi pas gagner les temps, vin culte, vin tov, pas vin du tout là. Il n'est pas mort, c'est ça. Je ne pas réaliser combien. Tiens, un jeune homme, il n'a pas encore fait ce test-ci. Il habite Montagne Blanche, il est avec nous ici. On dit, jeune homme, est-ce qu'il tenait une vision pour l'avenir? Il dit, oui, on est. Tous les années, ça, je suis content. Pas ce test-ci. Il y a une jolie fille, mariée, ça, c'est correct. Allez, jolie. Moi, il donne tout l'intérêt pour ta réussite dans la vie, mais surtout comme une jeunesse avec toute une vision qui est là, qui te morce avec Dieu. Il donne tout l'intérêt, tu morce avec lui. Pas quelque chose, pas gagner les temps, parce que tu réussi avec la gloire, faire haine. Aujourd'hui, il travaille dans le gouvernement, il est marié, tout va bien. Amen. C'est pas deux choses. Est-ce que avec moi? Amen. Quand nous faisons ça, deux choses. Dieu fera que tu ne réussis pas. Parce que tu te divorces sur la gloire avec ta réussite. Quelqu'un l'a fait, il a payé cher. Et quelqu'un ne le fera jamais. Parce qu'il ne peut pas le faire. Allons voir ça. Il nous prend dans quelque chose de très sérieux. Là, nous mettons les autres les pieds, les autres souliers, les autres les pieds. Parce qu'il nous prend dans holy ground. Alors, 1 Corinthiens 15. Et puis nous terminons par là, peut-être pour cause de gagner le message, nous capable. Peut-être termine par là. 1 Corinthiens 15, 27, 28. 1 Corinthiens 15, 27, 28. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, dit Matthieu 6, 33. Là, nous avons 1 Corinthiens 15. Mais en attendant, je cite Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses seront données par-dessus. Alléluia. La vie doit glorifier Dieu. Écoute-moi bien. Et dans la vie qui glorifiait Dieu depuis le commencement jusqu'à la fin, depuis la naissance jusqu'à la mort, réussir pour glorifier Dieu, c'est une seule chose. Nous prenons business. Bon Dieu nous donne un business quelqu'un. Partant de rien, il met un top niveau. Pour que Dieu soit glorifié là-dedans, du monde dit, get ça, pas pourquoi. Moi, quand ça garçon là, moi, quand ça, quand il est arrivé, et vraiment, sa mission là, bon Dieu grand, là, il est bon. T'oublies, bon Dieu. Tu réussis, pas réussi. Tu réussis d'une faille. Un banqueroute, Dieu le fera. Dieu. Hein? D'accord? Comment Dieu va le faire? Très simple, Dieu ne fait pas le mal, lui. C'est le diable qui fait le mal. Comment Dieu va le faire? Il se retire. Allons voir quelque chose. Après, nous remettre ça. Hein? Mettre Luc 17, verset 1er. Je vous dis qu'il vous fait. Dieu ne frappe pas, lui. C'est le diable qui frappe. Dieu pas faire, Dieu lui-même fera que tu ne réussis pas. Mais dans la façon qu'il y fait, Ali. Parce qu'il ne frappe pas, il est bon. Comment est-ce qu'il le fait? Puisque de mettre la gloire. Tu réussis et t'oublier sur la gloire alors que les deux sont un. Je te dis, écoute-moi, frères et sœurs, mon père, répète-moi, mais. Non, pas ça. C'est pas ça, c'est un autre verset. Un autre verset qui dit, il se retira loin d'eux et se cacha. Tu peux contester contre le Seigneur pour ne pas croire.
Je ne sais pas si je peux trouver ça. Il dit, le Seigneur se retira loin d'eux et se cacha. Tout à l'heure, je vais voir. Il faut que vous lisiez ce passage. Amen. Que je peux contester. C'est dans l'évangile de Jean, quelque part. Il ne croit pas. C'est chapitre 5. Hein, chapitre 5. Chapitre 5. Le verset 5, verset 5, il dit à ses frères aussi, ne croyez pas en lui, non. Je vais le trouver, frères et sœurs, tout à l'heure, et moi, je suis content qu'ils aient lu ça passage-là, que le Seigneur se retire. Tout à l'heure, on va voir, retourne ça, si quelqu'un a un livre pour moi. Il se retira loin d'eux et se cacha. Alors, Dieu ne frappe pas. Mais ce qu'il... Luc Jean 12. Allez, Jean 12. Continuez dans Jean ça. Jean 12, qui verset? Hein? Voilà. C'est un bon combat de jeunesse là, ça. Jean 12, 36, allez. Jean 12, 36. Comment Dieu va faire? Ta gloire et sa réussite sont un. Toi, tu n'as pas compris. Tu réussis et tu ne viens pas l'adorer. Voilà ce qu'il va faire. Il permettra que tu tombes parce que tu te glorifies toi-même. Tu ne le glorifies pas. Et la meilleure façon, c'est de ne pas avoir le temps de je ne sais pas quoi, je ne sais pas moi, ou de rester à la maison. Allons voir. Vous gagnez? Pendant que la lumière, pendant que vous avez la lumière, nous continuons 36-37. Croyons en la lumière. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient point. On continue. Il faut... Ah, 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis qu'est-ce qu'il fait? Il s'en alla et se cacha loin d'eux. Nous ne prenons pas le temps pour gagner, mais voilà. Puis il s'en alla et se cacha, pas près, loin d'eux. Tu es content, il s'en alla et se cacha loin de toi? Alors donne les gloires. Ta réussite, c'est sur la gloire. Tu dois réussir. Amen, tu dois réussir. Et pour sa gloire, les deux ne font qu'un. Moi, je ne suis pas père pour réussir, je pour réussir. Et quand je réussis, je fais des affaires qui me montrent les autres ici. Dans 1 Corinthiens 10, 15, 27, 28. Écoutez bien, vous êtes encore avec moi? C'est qui le Seigneur? Toi, petit. C'est qui le Seigneur? Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Nous terminons voilà. Lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Vous reliez. Dieu n'hésite pas de donner. Dieu n'hésite pas de donner pleinement pour que tu réussisses afin qu'il soit glorifié, que les deux choses soient un. Alors quand Dieu va tout donner à Jésus, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, et quand toutes choses auront été soumises sous ses pieds, il va faire quelque chose. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que toute chose lui a été soumise, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Celui qui soumet tout en bas les pieds Jésus, là, il lit pas là-dedans, lit. Tout en bas les pieds Jésus, lit. C'est le Père. Alors le Fils lui-même sera soumis au Père. Le Fils va se courber devant le Père
Et il y a une place qu'il ne faut pas mettre les pieds. Satan finit en 10 là. Satan finit Lucifer. Dieu finit tellement de Lucifer. C'était un des anges, des archanges les plus glorieux dans le ciel. Égal à Michael, peut-être plus. Peut-être plus. La gloire de Lucifer, c'était terrible. Et dans Ésaïe 14, il dit, je suis Dieu. Ésaïe 14, il dit, je suis Dieu. Dans Ézéchiel 28, il dit, moi pour monter jusqu'au sommet du septentrion, je serai semblable à Dieu. Il ne met les pieds que pas besoin. Fini. Lucifer. Lucifer a fait ce que Jésus n'a pas fait. Jésus va faire ce que lui n'a pas fait. Il dit, je suis Dieu dans Ésaïe 14. Il dit, je serai semblable à Dieu dans Ézéchiel 28. Il marche où il ne faut pas. Qui va finir de lui? Satan, quand il dit Lucifer, tout l'in gagné. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Quand Jésus pour gagner tout, pas pareil parce que Jésus pour gagner plus. Quand Jésus pour gagner tout, qui Jésus pour faire? Et lorsque toutes choses lui ont été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis au Père. Si Lucifer n'est capable de faire ça, pas de point à Satan. Si Lucifer dit, glorifie toi, mon Dieu, pour ce qui te le fait moi. Non! Et beaucoup d'hommes tombent là-dedans. Frère Mania, pas tombe là-dedans? Moi, il y a une deuxième prédication, bien pour faire les autres à cause du temps, pour suivre ce qui fait que Dieu aujourd'hui. Amen. Et le Fils lui-même sera soumis au Père, afin que Dieu soit glorifié dans le Fils. Et au bout de tout, le Fils dit ça, dans la prière, Père, glorifiez ton Fils. Pourquoi? Afin que ton Fils te glorifie. Nous vous prenons la Sainte Seine, nous vous terminons, mais il y a un verset qui nous est dans le psaume 103, verset 1er. Nous exégèse de exégèse tous les trois des voix bien fait dans une seule feuille, dans une seule des voix, il y a tous les trois exégèses dans une seule de voix. Pas dit ça. Psaume 103, verset 1. Écoute bien. De David. Mon âme bénit l'Éternel. Écoute bien. Lis de même. Que tout. Ce qui est en moi commence depuis là, finit là. Mets tout l'eau au papier. Bisous, glorifier Dieu. CV, la tête, c'est qu'il y en a dans la tête là. Vous pourrez dire. CV, la tête, c'est qu'il y en a dans la tête là. Pourquoi il y en a là-dedans? Ah! C'est qu'il n'y a pas besoin de tout, non? Ça délisé là, ça n'est là, les oreilles là, ça la bouche là. Ce qu'il dit, ce qu'il mangeait, ce qu'il dit. Ah? Ça délamé là, ça tisse les doigts là. Ça l'équerre là. Ça poumon là. Ça les fois là, pas cuit en rhum. Ça poumon là, pas rempli de la nicotine. Tout ce qui est en moi. Tout ce qui est en moi, tout. Bon penser, mes capacités, si je peux chanter pour la gloire, si je joue l'instrument, ou qu'on est qui arrive, ou qu'on joue l'instrument, jamais où je sais l'instrument là. Pendant nous ça pour chanter comme un rossignol ou la maison, à papier coco, ça. La plage ou chez où? Il donne nous pour glorifier Dieu avec ça. Il bon qu'on chante pour nous, il bon qu'on chante un peu. Eh bien, il donne un talent au pas servir. À monter. Ah, vous allez pour moi. Te joli pour toi. Te joli pour toi. Il donne un talent au joli pour toi. Il donne toi pour la gloire de Dieu, ça. Tu ne peux pas jouer pour toi. Tu ne peux pas le jouer à la maison. Amen. Alléluia. Moi, je suis content comme un athlète à dans les Jeux olympiques. Ou bien ce championnat du monde. Vous êtes à genoux, vous êtes loué les seigneurs. Et je vais dire, Jesus loves me. Alléluia. Amen. Rappelez Jonathan Simégal ici, finaliste Jeux olympiques.
C'est pour la gloire de Dieu. Il interviewe Lindy ici dans Maurice, dans tout ce monde. La gazette, il mettait pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Non, encore. Amen. Amen. Réussir pour la gloire de Dieu. Dieu nous donne un talent pour la gloire. Rossignol, le lit santé, nous pas santé. Amen. Allez, allons le Seigneur. Merci Seigneur.